Lundi le 10 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble. Ben non, vous n'êtes pas à VG sur parole, sur musique. C'est fini les musiques plus. Bienvenue à Derrière le comptoir. Une journée collante en ce moment. Il fait chaud, hein? Il va falloir s'aimer parce que c'est ça. Il fait chaud. Demain, je le mets en petits blocs, là, je capote. Là, okay? Je le refais fondre, je le remets en petits blocs puis je décide ce que je vais faire avec ça. Ce matin, j'adore les réseaux sociaux. J'adore. Il ne faut pas hésiter de demander. Il ne faut pas hésiter de demander. Vous êtes une bibliothèque ambulante. Il y a toujours quelqu'un sur ma page, sur YouTube, sur Instagram, dans les podcasts qui ont la réponse à ce que je cherche. Merci. Ce matin, je cherchais un alambic. Puis je voulais avoir un alambic en cuivre, tant qu'à trouver. Il y en a un autre que j'ai vu aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui semble être plus moderne. Je vais quand même fouiller ça ce soir un peu. Mais j'en ai trouvé un sur Facebook Marketplace, que quelqu'un m'a trouvé ça. J'ai communiqué avec la vendeuse, donc je vais voir quand est-ce que je peux aller le chercher dans le coin de Québec. On va sûrement aller faire des refills dans le coin de Donnacona puis Québec. Là, puis consommer du popcorn, aller chercher mon alambic. C'est le deal? Bon, parfait, on a le deal. Fait que, ouais, je veux me préparer pour faire des tests pour le houblon, faire des huiles essentielles ou faire des huiles pour le corps, de l'eau pour le corps à base de houblon, des eaux florales. Donc, j'ai le goût de tester ça cette année. On n'est pas capable de faire une grande production quand même encore. On va tester ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, bien entendu, je vais vous montrer toutes les étapes. On commence par aller le chercher en premier. Il n'y a pas d'alcool, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour des huiles essentielles. Donc, j'ai trouvé un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, j'ai décidé de me gâter. J'avais déjà goûté, j'en bois souvent de l'eau d'érable, le Maple Tree. Et celui-là, j'avais jamais goûté au citron. Puis j'avais le goût d'avoir des bulles. Fait que je l'ai mis dans le Soda Stream. Ça me fait des belles bulles à l'eau d'érable et citronnée. Donc, vous pouvez essayer ça sur le site. En mangeant un petit popcorn. Vous me l'avez demandé souvent en sac, puis j'ai oublié de vous le dire, là, mais il est disponible en sac. Hein? Si vous voulez l'avoir en dépanneur en sac, on l'a aussi. Sinon, vous pouvez l'acheter sur le site, bien entendu. Bon. Aujourd'hui, j'ai commencé la journée en faisant du beurre. C'est rendu le standard maintenant du beurre d'érable parce que pour recommencer à en consommer beaucoup. Donc, à tous les matins, je fais mon shitload, on va se le dire, de beurre d'érable. Donc, c'est mon petit rituel. Et après ça, j'ai décidé de faire des suivis parce que là, ils sont venus préparer les formes aujourd'hui. On a commencé vendredi, puis il y a du monde sur ma page. Hey, ta petite pelle mécanique, là, t'es mieux à pelle ronde. Ben oui, on a réussi à le faire en 2 jours. Hein? C'est ça. On a fait le tour, on a presque fini aujourd'hui. Demain, ils viennent couler le ciment, demain matin. Et après ça, ils vont mettre les formes, ils vont couler ça, on va faire on va remblayer tout ça. Puis après ça, quand c'est prêt, on va couler le ciment, ça va nous donner la chance de faire la plomberie dans le plancher. Et j'avais communiqué avec une compagnie dans le coin ici, de la Petite Nation, il y a 3 semaines, 1 mois, pour les champs d'épuration. Puis il m'a dit « Oh, je m'en vais en camping dans ton coin, on va aller voir. » C'est à peu près comme ça qu'il me parlait. Fait que, il m'a envoyé un email, une soumission. J'ai dit « OK, c'est parfait, mais il n'est pas venu me voir. » Là, la semaine passée, retour de travail, je l'appelle, il ne me répond pas. Je l'appelle, il ne me répond pas. Je le rappelle, parce que je pensais que j'avais un contrat, puis qu'il était pour venir. Mais là, tu sais, lorsqu'on commence une relation, que ce soit en amour ou en affaires, puis ça ne répond pas de l'autre bord, là, OK? T'es un signe. Pousse-toi. Pousse-toi. On s'est aimé sur le tard. C'est assez rare qu'on entend ça dans des couples, hein? Ben, nous autres, on s'est ignorés pendant longtemps, là, puis à un moment donné, t'as mal pris. Mais non, ça ne marche pas comme ça, là, tu sais. Pas obligé d'être le coup de foudre non plus, là. Mais bref, je rappelle aujourd'hui, la fille, elle me dit « Oh, vous n'êtes pas dans l'horaire. » Fait que c'est ça, étant donné que je ne suis pas dans l'horaire, mais que j'avais un contrat avec eux autres, que je n'avais pas signé, mais j'avais la proposition, puis il n'est pas venu me voir, il m'a ignoré. Ouais, c'est comme ça le vendeur, hein, tu sais comment c'est, hein? C'est parce qu'il faut que ça passe par moi, parce que les autres oublient. Ouais, OK.
Ben, j'ai une date, le 14 septembre, on va pouvoir aller voir ça pour commencer l'analyse du sol. C'est parce qu'on a commencé le 5 juillet, là. Tu vas venir me voir le 14 septembre. Je peux bien croire que tu es busy, là. Mais là, non, je devrais être en haut de la pile. Il y a quelqu'un qui m'a oublié dans l'organisation. Puis moi, ben, j'ai appris que maintenant, quand ça arrive, ces choses-là, je flush. Tout de suite. Ça ne marchera pas. OK? C'est sûr que rendu au mois de janvier, là, puis il me disait que c'était compliqué. C'est de la glaise, c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. Mais là, c'est ta job, c'est boire. Tu vas me trouver qu'un on va enlever de la glaise, on va mettre du sable. C'est simple. Puis il n'y a jamais rien de compliqué. Tu sais? Mais bon, j'ai envoyé un message sur Facebook. Et il y a un gars, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai communiqué, puis il y en a un qui me dit, ben voici, comme ça, on a déjà fait une cabane à sucre, voilà, blablabla, facile. Il y a un autre gars qui m'a donné la référence, je l'ai appelé. Son gars est dans le coin, il va passer à 7 heures ce soir parce qu'il s'en retourne vers Montréal. On va faire tout de suite les tests de sol. Il va me dire qu'est-ce que ça a l'air, est-ce qu'on peut utiliser un Bioness parce que j'ai la rivière à côté. Ça va se faire rapidement. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Je l'aurais pris, même s'il n'était pas venu aujourd'hui, mais il vient aujourd'hui. Pour regarder, ça tombe bien, on a déjà fait la fondation, il va le voir quel genre de sol qu'on a à cette creux comme ça. J'aime ça de même, il va l'avoir le contrat, c'est comme ça que si on va avoir de la business, quand même qu'on est occupé, ben, il y a une opportunité, le gars passe à 10 minutes de chez nous par hasard, parce qu'il y a un autre contrat dans le coin, alors qu'il vient de Saint-Charles sur Richelieu. Ben, moi, j'aime ça. C'est ça, être entrepreneur, c'est de sauter sur une occasion lorsqu'elle se présente. Je ne m'attends pas à ce que la fosse septique soit faite la semaine prochaine, mais j'aimerais ça savoir sur quel pied danser pour voir ça va être quoi mes délais. Parce que, mine de rien, l'automne arrive, les pluies vont arriver, on est dans la glaise et c'est pas le fun de travailler dans la glaise quand il pleut. On peut pas. Donc, il faut le planifier pour que ce soit bien fait et qu'on ait la chance de le faire. Bref. C'était ça. J'ai été nourrir mes chevaux aussi, je vais vous les montrer dans une vidéo YouTube, avec des tourteaux de chanvre, parce que Danny, de la feuille verte, ben, il fait ça aussi. Je l'avais déjà essayé il y a un mois, et en fin de semaine, j'en ai rapporté quelques poches pour pouvoir réessayer, parce que les chevaux, après ma barre, ils n'aiment pas ça tout de suite. Hein? Mais le chanvre donne un poil exceptionnel. J'ai lu aussi que c'était bon pour les sabots des chevaux. Bref, je vais leur en donner à tous les jours, et on va voir. Le poil, la dernière fois que j'en ai donné, il était très, très beau. Il ne faut pas que tu en donnes beaucoup. Mais c'est un bon supplément pour les chevaux. Les chevaux aiment ça. Au début, ils trouvent que c'est raide un peu. Donc, on a fait ça. Mon frère a terminé le trou et on a commencé à faire des refills. Merci, parce que toute la fin de semaine, vous m'avez envoyé des photos. Donc, on a communiqué les maxi, bien entendu, les autres places que vous m'avez envoyé des photos. Et Jonathan est sur la route demain. Il en fait juste un pas loin de chez lui, puis il revient. Donc, c'était une journée, un lundi productif, comme je les aime. On a fait des cold calls. Si vous voulez les produits dans le magasin, attendez pas que la belle Marilyn vous appelle. Appelez-la. Hein? Marilyn à commercial françoislambert.one. Puis on va se faire plaisir d'aller vous porter un présentoir et les produits, peut-être en main propre, peut-être que non. Je lisais aujourd'hui sur la pandémie, puis je regardais un peu de tout. Et est-ce que, tu sais, je me pose comme question, j'ai la réponse là, OK? J'en ai parlé régulièrement, c'est que la pandémie n'a pas tué les entreprises. La pandémie qu'on vit actuellement a tué 0 entreprise. Les entreprises qui sont mortes étaient des entreprises qui étaient destinées à mourir de toute façon ou ils vivaient sur du temps emprunté. Regardons un exemple, le magasin Le Château. Bien, ça fait 10 ans qu'ils n'ont jamais rapporté de profit. Ils font des pertes depuis 10 ans. La seule raison d'être d'une entreprise, parce que ce n'est pas une coopérative, ce n'est pas un organisme à but non lucratif. C'est une entreprise, une société à capital fermé ou ouvert. Si on est à la bourse, mais son seul but dans la vie, cette entreprise-là doit se réveiller le matin et faire des profits. Combien de profits, ça, c'est pas important. Mais l'entreprise qui ne fait pas de profit est une entreprise qui est destinée à mourir. La pérennité d'une entreprise dépend de sa profitabilité. Quand Oli Caldo était endetté comme ça, puis il y avait un gros siège social qui a laissé tomber, bien, c'est parce que ça n'avait pas de bon sens par rapport à son modèle d'affaires. C'est le fun d'avoir un siège social avec tout, mais à un moment donné, il faut que ça ait ta capacité d'avoir ça. Et à la fin, il faut que tu te poses comme question, je vends des souliers. Je ne vends pas des pilules pharmaceutiques là, qui vont donner la vie jusqu'à 150 ans. Là, non, tu vends des souliers
Il y a une compétition énorme. Donc, toutes ces entreprises-là étaient sur du temps emprunté. Les centres d'achat étaient sur du temps emprunté depuis longtemps. On se fermait les yeux, mais on ne voulait plus aller au centre d'achat. On allait Carrefour Laval, on allait veiller, même si c'était un samedi après-midi, on allait veiller au centre d'achat. C'est pour ça qu'il y avait des cafés. Là, maintenant, on voit que les centres d'achat se poussent avec, comme Méran au Mike Champlain. Donc, les magasins poussent avec les centres d'achat avec autre chose. Mais même ces magasins-là doivent développer le marché en ligne. Le marché en ligne est là pour rester. Le marché en ligne, là, ça fait longtemps, même je suis tombé sur un reportage de Radio-Canada. En 1971, on parlait du marché en ligne qui se faisait par le téléphone, bien entendu. On avait une liste, puis on disait le numéro 25, je veux l'avoir. C'était possible de faire ça. C'était possible. Maintenant, c'est devenu, ça n'a jamais pris autant qu'on le voulait, mais regardez les dépanneurs qui font de la livraison, là. C'est normal, c'est juste qu'on l'a oublié pour les magasins, mais les dépanneurs, le petit bicycle qui s'en portait de la bière, là, c'est assez commun dans les quartiers du plateau, là. Mais maintenant, c'est là pour rester. Il y a eu une vague, on s'habitue, et vous vous habituez de dire, bien, je vais commander, que ce soit chez moi, que ce soit quelqu'un d'autre ou ailleurs, bien, vous le découvrez, que vous avez un service rapide, que vous avez vos produits rapidement, qui sont de qualité, puis s'il y a un souci, on s'en occupe. Donc, tout ça était destiné à venir au monde, mais le problème, c'est que les gens ont peur du changement. La réalité, là, c'est qu'on a tous peur du changement. Le changement fait peur. C'est pas le changement qui fait peur, c'est la route pour s'y rendre. Un coup qu'on a fait le changement, là, on est heureux. Regardez, maintenant, il y a plus de télétravail. Bon. Est-ce qu'on va retourner comme avant? Ben non, parce qu'il n'y avait pas avant. Avant, le problème, c'est que les gens jouent au boss. Tu commences à quelle heure? 7 heures, à 4 heures. Fait que lui, le boss a fait sa job. Il a checké ses employés. Puis, ben, était ta journée, mon super boss? Ah, ça a bien été, tout le monde est arrivé à l'heure, tout le monde est parti à l'heure. Bon, tu es un bon boss. Il y en a même un, je l'ai laissé partir à -5. Il a fait une bonne job. J'ai dit, va-t'en chez vous. Commence pas un autre dossier, là, tu sais. Fait que c'était ça. Il y en a encore des choses comme ça. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est d'être basé sur les résultats. OK? Dans un couple, est-ce que c'est basé sur... Ben là, t'en as fait, là, t'as fait la vaisselle pendant 33 minutes. Demain, il faudrait que tu le fasses 33 minutes parce que c'est pas mon tour, là. Non, t'as fait jamais la vaisselle, là, point. OK? Demande à ta blonde, tu fais la vaisselle. Mais tu ne demandes pas, tu la laisses traîner, puis elle la ramasse. C'est tout ça, bébé? Pas ça. Mais non. Mais c'est ça, tu sais, on joue au boss, alors qu'on ne devrait pas jouer au boss, au leader. Tu appelles ton employé qui est à la maison. Puis, François, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va super bien. Écoute, la tâche que tu m'as donnée pour lundi, qui devrait être finie pour mercredi, ça avance super bien. J'ai trouvé des super articles. Je suis en train de mettre ça en place. D'après moi, mardi après-midi, je vais avoir terminé. Ah, OK, d'accord. Ouais, OK. Bon, ben écoute, tu m'en reparleras. J'ai un autre dossier parce que t'es vraiment bon. J'aimerais ça que tu m'aides sur un autre dossier. C'est pas d'abuser des employés, ça. C'est de leur donner des responsabilités, la liberté. C'est ça que les employés veulent. Là, imaginez-vous, ils ont un bon salaire. Parce qu'ils restent dans l'entreprise, c'est parce qu'on imagine que tout le monde est satisfait de son salaire. Et là, ils travaillent de la maison avec des responsabilités et de la liberté. Les entreprises vont progresser comme vous n'avez jamais vu si on élimine les boss et on les remplace par des leaders. Je doute quand même qu'il y a des gens qui vont pouvoir devenir des leaders. Tu n'apprends pas à être leader. Ils sont juste été en poste. J'avais comme l'impression que ces gens-là vont devoir sauter parce qu'on va voir leur inutilité. Ils géraient un horaire avant, alors que là, ils doivent gérer des résultats. On va voir. Donc, c'est à ça que j'ai réfléchi cet après-midi en faisant des voyages de terre, parce que j'avais 15-20 minutes. J'étais comme un employé de la ville. Je reculais mon camion, mon frère me chargeait, je gossais sur mon téléphone un peu, je prenais une vidéo. J'ai pris une vidéo, je ne vous dis pas comment, là. Il n'y avait pas de drone, là. Je ne vous dis pas où ce que j'étais. Hein? Je n'étais pas assis sur la pelle mécanique. Là. Non, je n'étais pas à 10 pieds dans les airs, là, pas attaché. Là. Ben non, j'ai pas fait ça. Fait que, mais ça a fait un beau petit vidéo pour vous montrer l'avancement des travaux, parce qu'en fin de semaine, je me suis fait traiter d'imbécile de faire ça avec une 304. Ben, payé, puis c'est à moi. Fait que, c'est ça. Donc, demain matin, le ciment coule, ça avance vite. J'aime ça quand les choses avancent rapidement. La même chose, j'avais pas de gars de ciment la semaine passée. Il y a un gars qui m'a entendu parler que j'étais en train de faire du ciment, il m'a envoyé une cotation. Bingo, j'ai dit oui, ça a du bon sens.
Et il est venu, puis il dit lundi matin, on est là. Il était là à matin, 7 heures. C'est comme ça des gens de parole. C'est comme ça des gens qui veulent de la business. Ils font un trou dans leur horaire en conséquence. Voilà, c'était le moment philosophique de la journée. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être toujours à l'écoute et de venir continuellement visiter françoislambert.one, découvrir bien entendu nos produits d'érable et de miel et en même temps découvrir les produits de la vitrine québécoise. Un gros, gros merci. Le bébé, t'écoutais pas, mais j'imagine que j'étais bon. C'est toujours bon, mon amour. OK. Que je t'ai concentré. Oui, c'est ça.